Candidator, 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 candidator. C'est à vous, c'est à vous, c'est à vous. Candidator, 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 c'est à vous, c'est à vous, c'est à vous. C'est à vous, à moi. C'est à vous, c'est à moi, vous. C'est à vous. Non mais attends, c'est à moi quoi. C'est à vous. À moi? C'est à vous quoi. Tous les dimanches ici au Théâtre des Feux de la Rampe, nous enregistrons en public avec un public en délire. Et Candidator, c'est à vous. Pourquoi? Parce que cette scène vous appartient, qui que vous soyez, et ce n'est pas péjoratif. Vous avez le droit pendant 5 minutes de vous exprimer sur cette scène, que vous soyez humoriste, chanteur, imitateur, magicien, etc. Il y en a pour tous les goûts, tous les dimanches. Attention, c'est un concours. On vous expliquera à la fin, à l'applaudimètre. Vous pouvez faire gagner quelqu'un ce soir pour être qualifié au grand concours national de Talent 2018 qui aura lieu de avril à juin, et tout ça sous les caméras de Via Grand Paris. Je vous demande d'applaudir l'incroyable Jessica Hané. Oh, merci Étienne, c'était génial. Qu'est-ce qu'il est drôle. C'était horrible. Mon Dieu, je ne m'en remets pas, je sors d'un speed dating, là, tout le monde voit bien ce que c'est. Ouais, bah alors moi, personnellement, c'est la première fois que j'allais à un speed dating. Alors je sais pas si c'est moi ou si c'est toujours comme ça, mais je suis tombée sur des cas très particuliers. Mais très particuliers. Au début, il y avait Bernard. Salut. Tu sais, quand je te vois, j'ai le cœur qui bat. C'est marrant. Je vois déjà de l'amour dans tes yeux et ça tombe bien. Parce que j'ai envie d'être l'homme de tes rêves. Je vais même te dire un petit secret. Je suis sûre que t'es bonne. Que t'es là, bonne. J'ai envie de te baiser, de te couvrir. De baiser. J'ai envie de te remplir de bonheur. De te cracher au visage des mots d'amour. J'ai même envie de te... C'est une petite blague. Merci Bernard. Mon Dieu. Ah non mais vous inquiétez pas, un garçon encore plus original est arrivé juste après. Oui, oui, ça existe. Luc. Vas-y, Luc. Salut! Je te regarde depuis tout à l'heure et je me disais que tu me faisais penser à du sable. Enfin non! Non, pas vraiment du sable, mais plutôt un caillou. Tu sais qu'en fait, le sable, c'est un caillou, mais à échelle vraiment très petite. Et vu que toi aussi, t'es assez petite, ben, je me disais, mais cette fille, c'est un caillou! Mais un caillou de plage, et d'une belle plage, une plage des Caraïbes, là, où il y a plein de bikinis qui bougent, là, où je te retournerai comme un sablier sur cette plage. Je ferai un château de sable de toi avec ma grosse pelle, un château plein de sable, oula! Merci Luc, c'est très intense. Non mais alors attendez, non mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça en fait? Non mais j'avais été à ce speed dating pour ne plus me sentir seule, ça a été le moment de solitude le plus grand de toute ma vie. Non mais aucun mec ne me correspond en fait, c'est ça? C'est incroyable. Non mais quand on compare par exemple avec les animaux, il n'y a pas tous ces problèmes. Eux ils se voient, ils se rencontrent et paf, ils attaquent direct. Ben, je pense qu'on devrait prendre exemple sur eux. Non, voilà de suite je vois. Non, pas tous les animaux par contre. On fait une sélection quand même, parce qu'avec la chance que j'ai, moi le mec va prendre exemple sur le paresseux. T'imagines le truc? Bon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui moi? Je dors ou je drague? Visiblement, le choix est vite fait. Non, non, prenez quelque chose de plus sauvage, je sais pas, comme le lion. Attends, t'imagines si on vient te draguer comme un lion, la classe? Attends, il est là, comme ça, puis... Bon, effectivement, faut pas trop en faire non plus, mais... Non, alors moi, personnellement, hein, c'est très subjectif, hein, ça ne tient qu'à moi. Mais alors pour moi, la classe de la classe,
c'est le flamant rose. Ah oui, alors là, on est sur une distinction, moi j'adore. Alors, par contre, je n'ai pas compris pourquoi il est que sur une patte, ce con, mais bon. Peut-être pour pas salir le reste de la maison. Ok. Bon, en tout cas, il est là, comme ça, puis attention, il prépare sa parade, le gars. Moi, je trouve que ça a de la gueule. Je sais pas, ça dégage quelque chose de différent, quoi. Bon, écoutez, je sais pas quoi vous dire, mais en tout cas, moi, je trouve que les animaux, en matière de drague, ils sont mieux que les humains. Et je sais pas, c'est peut-être au final le reniflage, se renifler. Peut-être que ça marche, on devrait y penser plus souvent dans la rue, comme ça, sentir les petits culs qui... Ça m'énerve, moi aussi, j'ai envie de cul, bordel! Jessica, Année. Jessica est la gagnante de Candidateur 2017. Alors c'est juste un sketch pris dans un spectacle. C'est ça. Et ce spectacle va être présenté pour la première fois au Théâtre des Feux de la Rampe le 6 Exactement. novembre à 20h. Oui, le lundi 6 novembre à 20h, donc lundi prochain. Ben ouais. Voilà. Donc on sera tous là. Nous on a vu un petit peu j'espère, déjà c'est cool. pas mal de choses. Oui. Oui. T'es bien barré quand même, hein. Oh. Si elle est bien barrée quand même, je peux vous assurer que c'est pas rien. Le titre du spectacle c'est Une année à Paris. C'est un jeu de mots avec ton nom de famille, parce que tu es bordelaise. Oui, c'est ça. Et tu racontes en fait l'arrivée d'une provinciale à Paris pour être comédienne, etc. Et exactement. tout ce que tu traverses. Oui, toutes les aventures. Ça va. Voilà. Merci à toi, Jessica. Jessica Année. Alors voilà comment ça va se passer au cours de la soirée. Vous allez découvrir, puisque nous sommes ici au Théâtre des Feux de la Rampe et que l'émission est diffusée quelques jours après, vous allez découvrir au hasard d'une animation exceptionnelle que de temps en temps je fais des petits trucs comme ça qui n'ont rien à voir et qui ne figurent pas à l'antenne. Parfois également je fais des petits trucs comme ça, je dis magie. Et là, paf, tout le monde applaudit, 2 chaises. Extraordinaire. Extraordinaire! C'est merveilleux! Pourquoi 2 chaises? Parce que je vous demande d'accueillir notre marraine de la soirée, Blandine Métayer! Ah, ma Blandine! J'ai essayé de lancer l'ambiance comme je peux pour t'accueillir, ma chère Blandine. Oh, écoute, c'est pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Oui. Non. Parce que je voudrais qu'on commence tout de suite là-dessus. Tu es assez bon pour lancer l'ambiance. Je te remercie, c'est très gentil. Parce que nous accueillons quelqu'un qui va être médaillé prochainement. Tu vas recevoir une décoration nationale. Ouais. C'est la médaille de l'Ordre des Nationales du Mérite, c'est ça? Pas des nationales. Concours national. Non, c'est ça commence bien. Chevalière. Ah, chevalière de l'Ordre national du... Chevalière de l'Ordre national du Mérite. Chevalière de... Alors... Ça calme. Ça calme. Ça calme. Il est important de préciser que si on te remet cette décoration, c'est pour ton combat en faveur des femmes. Voilà. Puisque tu te bats depuis de nombreuses années. Et en plus, on est plein dans scène. Et sur scène, on est en plein dans l'actualité. Ah bah là c'est du nanan, là. Hein. On est en plein dedans, là. Hein. Oui, ça fait 7 ans que je joue la pièce, c'est pas prêt de s'arrêter. Donc tu as créé une pièce, un monologue, oui. mais à partir de témoignages de femmes en entreprise. La pièce s'appelle « Je suis top ouais. ». C'est un grand succès, tu as fait beaucoup de théâtre sur Paris, en tournée, etc. Mais tu interviens en entreprise aussi pour aller parler du sexisme en entreprise. Aussi. Et cette pièce raconte l'histoire d'une femme qui grimpe le plafond de verre. Qui perce. Qui perce. Mais avec beaucoup de tribulations. Bien sûr. Et puis ça oscille tout le temps entre vie privée et vie professionnelle. Et voilà, c'est une vie de femme. Et en fait, j'ai interviewé une 40aine de femmes pour l'écrire. Et donc, il se passe beaucoup de choses pour ce personnage. Oui. Il arrive beaucoup de choses. C'est drôle. Seule en scène drôle. Et en même temps, on découvre les problèmes que les femmes rencontrent dans une société très machiste. Oui. Très. Ça t'a amené à en faire une bande dessinée, parce que le spectacle a été un tel succès qu'il y a une bande dessinée. Absolument. Les éditions Delcourt m'ont demandé de l'adapter en bande dessinée, en roman graphique, comme on dit maintenant. Alors, quelle est la différence entre un roman graphique et une bande dessinée?
Alors je pense que le roman graphique c'est avec des photos et la bande dessinée avec des dessins. N'importe quoi. Ah bah, je fais ce que je veux. Non, en fait, la bande dessinée est en général plus court. Un Astérix, ça fait à peu près 48 pages. Et un roman graphique, moi, le mien, il fait 94. 94 pages. Voilà. Alors qu'un Astérix c'est à 48 pages. Oui, c'est beaucoup plus petit. Un roman graphique, il y a plus de texte. Tintin, c'était 62 pages, Tintin. Oui. Bon, très bien. Et pour montrer une certaine culture sur la BD quand même. Oui, quoique bravo. Tintin, bon. Oui, enfin, Tintin, ça date. Je te remercie. Cela dit, tu parles aussi des DRH, alors qu'avec Tintin, je parle des RG. Oui, c'est pas mal. Tu es très en forme. Oui, il y a un petit bouquin qui est allé encore plus loin dans ta démarche. Oui. Alors ça, c'est sorti cette année. Ça s'appelle Les perles du sexisme, chez Fortuna Éditions. Donc, alors ça, c'est toutes les phrases que les femmes me racontent après le spectacle. Depuis 7 ans que je joue. C'est quoi les perles du sexisme? C'est quoi? C'est des par exemple, vannes, par exemple, attends, on prend au hasard. Ouais. Hein, alors. C'est ce que les mecs disent sur les femmes? On avait un homme pour le poste, mais là-haut, ils veulent une femme. C'est pour ça que tu es là. Voilà. D'accord. C'est sympa. Ouais. Vous êtes plutôt pas mal, et c'est en grande partie grâce à ça que vous avez eu le poste. Alors, je ne sais pas si vous êtes efficace, mais au moins, vous êtes décorative. Oui, d'accord, je vois. C'est déjà un bon point. Très bien. Une des autres raisons pour lesquelles tu es notre invité ce soir, c'est que tu es également professeur dans notre école de l'humour. Oui. On appelle ça des transmetteurs dans notre école. Oui. Mais c'est l'école de l'humour qui présente Candidator, le HAS, École de l'humour et des arts scéniques, et tu es l'un de nos Je transmetteurs. suis très fière. Ouais. Très fière d'être pour la 2e année, oui, la deuxième année, professeur de cette école où vraiment il y a des gens formidables qui viennent, qui se sont inscrits. Vraiment, c'est un vrai bonheur. Alors de ce les faire soir, travailler. tu ne le sais pas, mais il y a un élève de l'école qui fait partie de la programmation, bon puisque ça travaille toute la semaine. Mais et qui on fait est-ce ta candidature, tu vas le découvrir en cours de soirée. D'accord. Voilà. Une actualité plus récente, parce que ton spectacle tourne depuis Oui. 7 ans, mais tu es sur un truc nouveau? Oui, j'ai écrit une pièce qui s'appelle Les Frondeuses Ouais. et qui est sur les féministes du 19e siècle. C'est étonnant. Voilà. Ouais, d'accord. Et en fait, c'est parce qu'il y a un journal qui s'appelle La Fronde, qui est sorti en 1897 et qui était un journal, un quotidien entièrement fait par des femmes. Donc j'ai inventé une fiction là-dessus avec des personnages d'hommes et de femmes qui étaient très féministes à cette époque-là. Et l'originalité de la pièce, c'est que je l'ai écrite à la manière de Feydeau. Donc c'est très drôle. Il y a des documents d'époque, mais en même temps, il se passe plein de gags à la Feydeau avec des claques des portes qui claquent. Je rappelle qu'en matière de comédie, t'es pas la première, hein, parce que tu nous as fait quand même un petit CV assez sympa. Tu as fait partie du théâtre de Bouvard. 4 ans et demi. On t'a vu dans l'émission La Classe. Ouais. Tu as même fait de la comédie musicale avec la comédie musicale sur Claude François. Belle, ouais, en 2004. À l'Olympia, machin, etc. Ouais. Et qu'en matière de comédie, tu Ça connais va. quand même ton boulot. Un petit peu. Voilà, c'est pour ça qu'on est très fiers de t'avoir dans notre école. Moi, je suis très fière d'être à l'EHAS parce qu'il y a des très beaux talents qui sont en train de s'épanouir. Eh bien, tu vas en découvrir plein ce soir. C'est Blandine Métayer. Merci. Alors, tu vas passer par là, du coup, à tout à l'heure. J'allais faire ça, mais il est très important maintenant, vous l'aurez compris, pour attaquer, de faire... Oh, merci. Alors, si c'est le public qui le fait, on recommence. Magie. Elle vient d'apparaître, car, car cette table est très, très, très importante pour l'artiste qui va suivre. Je vous demande d'applaudir un drôle de personnage, musclé comme c'est pas permis, Monsieur Martial Panico. Hop, 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 hop là. Bonsoir, candidateur, est-ce que ça va? Je sais ce que vous êtes en train de vous dire là tout de suite maintenant. Hein. Sean Penn. Ah, candidator. Je m'appelle Martial Panico, messieurs, dames, et je viens d'avoir 26 ans. Ça y est, j'ai passé le cap, 26 ans. Moi, j'ai tapé 26 ans sur Google. Et vous savez ce que Google m'a appris? C'est que scientifiquement, biologiquement et définitivement, à 26 ans, tu ne peux plus grandir. Mais bon, c'est pas grave, je suis avec vous, candidateur. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Ouais. Voilà. Alors oui, un peu spécial parce que j'ai pas toujours fait du one-man show, je suis circassien. C'est-à-dire que je fais du cirque. Hop là. Hop là.
C'est-à-dire que là, je viens de me niquer le talon, hein, tu vois. Alors oui, je suis circassien, mais je ne suis pas clown. Attention. Ah non, non, je ne suis pas clown. Hein. Je ne possède pas de chameau non plus. Hein. Et je ne vis pas en caravane. Hein. Non, ça c'est le cirque traditionnel, le cirque familial. Moi, je viens d'une école de cirque contemporaine. Je suis porteur, celui qui porte les nanas, là. Acrobate, cascadeur. Et clown aussi. Mais... faut être pluridisciplinaire dans le cirque. Alors premièrement, porteur. Et là, c'est bizarre, tu vois, parce qu'en général, les porteurs font 2 mètres pour 120 kilos. Et à moi, 1m61. 75 kilos. Ouais, ça c'est bizarre. Hein. 61, 75 kilos. Sur le graphique de mon carnet de santé, moi je suis en surpoids. Faut le savoir. Vous savez la Wii Fit, vous savez, c'est une petite balance, tu montes sur la balance, ça prend ton poids, et tu mets ta taille et ça te crée un personnage. Eh ben le mien il est petit et obèse. Je suis un putain de cube. Moi ma conception, tu prends Sean Penn, tu prends Mimimati. Eh ben me voilà mon pote. Bon, on s'en fout, hein, parce que oui, les filles, c'est du muscle. Oui, j'ai même la petite ceinture d'Apollon ici, là. Même si ma copine dit que c'est à peau court. Mais c'est un autre débat. Alors, petit ou grand, on s'en fiche, parce qu'en général, moi, sur scène, on ne me voit pas, d'autant plus que ma voltigeuse est plus grande que moi. Sur scène, je ne sers à rien. Toute votre attention est portée sur la voltigeuse. Je me sens un petit peu comme Mimimati en NBA. J'ai rien à foutre là, tu vois. Hein, et à chaque fois que je sors de scène avec ma partenaire, j'y ai le droit. Mademoiselle, mademoiselle, venez voir. Vous êtes incroyable. Qu'est-ce que vous sautez haut, votre équilibre en bras, votre salto, votre... C'est votre fils? Non, parce qu'il me dit quelque chose. C'est le... Ah, c'était pas un tabouret. Ah bah bravo monsieur, hein, vous faites très bien le tabouret. Et vous, mademoiselle, vous êtes très puissante. Puissante? Puissante? On va remettre les choses à leur place. Qui c'est qui la porte? C'est quand même moi qui fais tout le boulot. Je ne dénigre pas le boulot des voltigeuses, non. Mais c'est quand même moi qui porte tout. C'est moi qui la porte sur un bras. C'est moi qui la porte sur ma tête. C'est moi qui la porte, ok? D'ailleurs, ici, je porte n'importe qui. Ou presque. Non, n'insiste pas, je ne vais pas te porter. Non, on ne fera pas le porter de Dirty Dancing. Non. Non, en plus, on n'a rien répété, tu risques de tomber. De pas très haut, remarque. Hein. Alors, j'ai un message, parce que j'ai quelques amis dans la salle. Être porteur ne veut pas dire que je porte tout le temps et n'importe quoi. Mes proches pensent qu'en montant mes courses au 6e étage sans ascenseur, je kiffe. Non, ça m'emmerde. Hein. Est-ce que Florent Manodou kiffe prendre des douches? Je ne crois pas. Mes voisins aussi m'emmerdent. Ah, bonjour Madame Molette. Alors ça c'est Madame Molette. Avec mes frères et sœurs, on l'appelle Mamie Molette. Bah, comme le fromage, ouais. Pour la texture et l'odeur. Vous allez au 6e, vous aussi, Madame Molette? Oui, je sais depuis le temps, oui, je sais. Oui. Bon, les joues montent. Ah, on n'a toujours pas changé la poche, Madame Molette. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, excusez-moi, Madame Molette, mon téléphone sonne. Voilà. Alors, Kevin? Ouais, j'ai 5 minutes, ouais. Une surprise? Là, je t'écoute. Un déménagement? Bah, merci. Bah, je monte les courses et la vieille et j'arrive. Et je monte ta vieille, oui, je t'expliquerai. Allez, bisous. Les courses? Lâchez la rambarde! Lâchez la rambarde, Madame Molette! Mais je vais pas vous laisser là! Mais me crachez pas dessus! De quoi, la poche? Non, mais je vous attends, Madame Molette. Je vous attends. Non. Soyez pas bête. J'attends, ça prendra le temps que ça prendra. Oh! Ah! Ah, non, je déconne. Acrobate, cascadeur, clown. Du coup, je peux faire plein de trucs comme ça sans me faire mal. Alors. Bon, je me suis niqué la hanche. Hein. Alors pourquoi je fais ça, messieurs, dames hein? Acrobate, cascadeur, tu te fais mal. Porteur, personne ne me regarde. Clown, tout le monde se fout de ma gueule. Pourquoi je fais ça? Mais je vais vous dire pourquoi je fais ça. Non, si je fais ça, c'est parce que c'est vos sourires qui me soignent. Arrêtez. Non, si je fais ça, c'est parce qu'il y a la discipline, la rigueur, les acrobaties, et il y a surtout de la belle fille.
Elles sont belles, les filles, dans le cirque. Bizarrement, la seule moche dans le cirque, c'est la femme canon. Mais vous allez la lâcher, cette rambarde, oui! Martial Panico. Merci. Mais je l'aurais rangé par magie, la table. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. J'arrive pas à comprendre ton flyer. Tu joues tous les samedis à 19h. Tous les samedis à 19h au Soum Soum. Ah, c'est le Soum Soum? Ouais, c'est le Soum Soum. Ah, je voyais pas le nom. C'est un nouveau théâtre? Ouais, non, c'est pas un nouveau théâtre. C'est un théâtre qui est peu connu sur Paris, qui fait concerts, cafés, restaurants, auberges, tout. Et en fait, il vient m'accueillir tous les samedis à 19h. Donc il ne me reste plus que 3 dates, peut-être prolongées. Ça dépend s'il y a du monde. Ben, on va distribuer les flyers pour toi. Le spectacle s'appelle To-Do List. To-Do List, ouais, c'est un spectacle qui est en cours de travail et que c'est gratuit. Vous pouvez venir gratuitement. Il y a juste une conso de 5 € minimum. Vous venez, vous profitez du spectacle, une petite conso, on parle après, il n'y a pas de problème. 1m92 de talent, 128,2 kg de blague. Ouais. Apparemment, ça marche comme promo, il n'y a pas de... Merci René Marc. À très vite, mon Martial. Merci beaucoup, à toi. merci. Je vous demande d'applaudir en matière de stand-up l'un des talents qui nous intéresse le plus parce qu'elle n'a pas la langue dans sa poche et elle a un univers assez incroyable. On est ravis d'accueillir Mao. Bonsoir. Avant de commencer, je voulais vous dire quelque chose qui me touche beaucoup. Parce qu'en fait, je vous regarde depuis tout à l'heure et vous êtes tous très beaux. Vraiment. Vous me faites penser à moi, donc je suis hyper contente qu'on soit sur la même longueur d'onde. Du coup, enchantée, je me présente, je m'appelle Mao. Arrêtez de tous me regarder comme ça, c'est pas moi qui ai choisi, wesh. D'ailleurs, si dans la salle, il y en a qui se disent « Ah, c'est marrant, ça fait comme Mao Zedong. » Il y avait un clochard en bas de chez moi qui me faisait déjà la blague quand j'étais petite. Donc c'est pas la peine. Sinon, pour les autres questions, bah non, mes parents sont pas communistes. Ils ont déjà voté Hollande en 2012 et on peut pas avoir tous les défauts. Et sinon, oui, c'est un vrai nom de fille. Je porte du rouge à lèvres. C'est comme une indication. Et ce que je fais dans la vie, sinon, eh bien, je suis parisienne. Arrêtez de rigoler, c'est extrêmement fatigant de s'asseoir à des terrasses de café toute la journée. Qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais, je m'assois, je fume et je critique les gens qui passent. Mais seulement le physique, hein. Je suis pas cruelle. Par contre, je suis très inquiète. Par le nombre de diarrhées stylistiques qu'on peut voir dans la rue, on avait un deal, les gars. On avait dit Paris, capitale de la mode. Milano, New York, London. Et puis Paris. Et qu'est-ce que je vois? Je vois des leggings qui se trimballent en toute impunité sur les Champs-Élysées. Il y en a peut-être dans la salle. Le samedi matin, il y a des hommes qui viennent chercher leur pain en Crocs. Et l'été sur Paris-Plage, j'en pleure de le dire. Il y a des mecs en slip de bain devant tout le monde. Et parce qu'il devait arriva, fracture de la rétine. Bah oui, mais ma mutuelle ne couvre pas mon opticien. Donc je veux pas jouer la carte politique, mais c'est toujours la classe moyenne qui trinque. Après, je te dis ça, mais en vrai, c'est justement en observant et en essayant d'endiguer le cancer du style que j'ai trouvé ma voie. En parlant de cancer du style, c'est extrêmement contagieux. Ça passe dans les courants d'air, donc couvrez-vous bien. Surtout toi. Tu t'appelles comment, jeune fille? Pauline. Ok, Clara. Couvre-toi bien, parce qu'une désintox chez Chanel, ça coûte super cher. Donc je vous disais, c'est justement en observant le cancer du style que j'ai trouvé ma voie. Attends, je te montre. Tu vois pas? Bah, mannequin. Arrête de rigoler. À la Fashion Week, ils ont dit que d'abord, les mannequins grande taille étaient de véritables êtres humains. Et moi, cet humanisme, franchement, ça me transporte, ça me transgresse. J'aime tout le monde maintenant. Les petits, les gros, les noirs, les arabes, les enfants, les faces de citron. Pardon, c'est hyper raciste ce que je suis en train de dire. Je rigolais bien sûr pour les enfants. Ces petits et baveux, c'est un peu trop pour une seule espèce. Tu sais, moi, plus le temps passe, plus je deviens Zemmour des enfants. Je voudrais qu'on les renvoie tous chez eux. On me dit, ouais, les no-go zones. Et les no-kid zones, tu peux plus prendre un café crème tranquille en terrasse sans qu'il y en ait un qui chiale. La dernière fois encore, je gardais ma nièce. Elle a 3 ans. Je l'aime beaucoup. Elle sort de sa sieste et je vois qu'elle a une démarche un peu étrange. Alors je lui dis, ma chérie, toi, une morphologie en Michelin, donc prends de la hauteur, dresse-toi un peu. Elle me répond pas. Elle grommelle. Mais moi, je parle pas l'enfant. Je comprends pas ce qu'elle me dit.
J'ai dit, mais enfin, c'est idiot, t'as peut-être envie de faire pipi. Non. Mais enfin, je vois bien que tu mets tes jambes en losange inversé pour que ne puisse se déverser de ton urètre ce liquide que je ne saurais voir. Elle nie. Et là, elle confond la piscine publique et le tapis persan. Putain. Je savais très bien qu'il fallait que je me méfie d'elle, parce qu'elle remplit un des 3 critères qui conditionnent ma méfiance. Et avec un peu de rationalité, je pense que c'est les mêmes que vous. Je me méfie des gens qui likent leur propre photo de profil sur Facebook. Franchement, c'est chaud. Je me méfie des gens qui veulent baiser Marion Maréchal Le Pen. Je trouve ça hyper inapproprié. Et je vous vois en train de vous regarder, les hommes. Et je me méfie des gens qui préfèrent le chocolat blanc. C'est pas du chocolat, les gars. Il y a que du sucre. Et je l'avais vu préférer un BN à la vanille saveur chocolat blanc. Et là, j'aurais dû savoir. Elle m'a tellement saoulée, la vérité. Je suis partie à droite, à gauche. Enfin, à gauche, pas plus loin que la place de l'Étoile, parce qu'après, je passe le périph'. Et je peux pas vivre trop d'aventures en même temps. Et là, je rejoins ma cousine qui vient de Gésy dans le Cantal. Ma cousine était flanquée de son fiancé. Son fiancé portait un Bermuda. C'est illégal, parce que même des iguales, on fait pas. C'est mi-mollet, amour, ça sied pas au genre humain. Il s'est approché de moi pour me parler et j'avais pas envie de regarder en bas. Parce que c'est exactement le genre d'homme qui porte des sandales à scratch. Parce que c'est confortable. J'ai regardé. Il avait mis des chaussettes dans les sandales à scratch. Et là, ma cousine me dit oui, je suis en peau perdue, je parle Paul Parigot. Quoi? Je finis par comprendre, et moi, gentille, je la prends sous mon aile et je lui dis meuf, décataille. On va se poser sur la terrasse du Wonder, on va prendre de la coco de qualité, on va pécho v'là les BG, et en plus, c'est hyper chambé, j'ai un super sauce qui mixe. Voilà, un discours de bienvenue que vous aurez bien sûr tous traduit par jeune demoiselle, nous allons tenter de passer devant les vigiles si seulement tu pouvais cacher ta face. Ensuite, je te donnerai de la farine en te faisant croire que c'est de la cocaïne, mais juste pour me foutre de ta gueule. Après, on va critiquer tous les artistes chômeurs autour de nous parce que ça fait 1 an qu'on n'a pas baisé et que ça commence à gratter. Maman, toi qui es dans la salle, bien sûr, toutes les blagues que je fais sont vraies. Je ferai un signe au DJ que je connais super bien, de vue, parce qu'il m'a pas follow back quand je l'ai follow. Oulouloup. Merci. Parfois, il arrive qu'il y ait des gens un petit peu atteints qui viennent à Candidator, mais c'est un peu le but. On peut rire de tout et avec parfois des personnages complètement incroyables. Je vous demande d'applaudir pour la première fois à Candidator aujourd'hui, Monsieur Matt Watson. Bonjour. M'appelle Émile, j'ai 32 ans, je suis Vosgien, je viens de Bouzacourt, c'est à côté de Vaucourt. Je suis inscrit depuis 2002 sur un site de rencontres rapides. Tellement rapide que j'ai jamais rien vu. Je viens d'arriver à la capitale, ici, c'est 5 millions de gonzesses, je sais où j'ai mis les pieds. Direct, j'ai downloadé l'appli rencontrefemme-tirer-.com. Depuis 15 jours, c'est simple, c'est rendez-vous sur rendez-vous. Première nana, fille jolie, physiquement cohérente. Un petit missile avec 2 gros obus. Je me suis dit, Mimile, t'as du bol, il y a 50% de chance pour que ce petit pétard devienne ta femme. 50% de chance parce que moi déjà, je suis d'accord. Là, je lui propose direct un CDI sentimental. J'attends même pas sa réponse, j'enchaîne direct sur la couleur de ses yeux. Oh, vous avez de ses yeux d'un bleu vert. On dirait un chien de traîneau. Et effectivement, elle a détalé. Dommage, hein, parce qu'elle avait un de ses arrière-trains, comme un oignon,
Oh, j'avais envie de pleurer. Oh. Deuxième nana, une belle biche, morceau de qualité. J'étais excité, mais comme un chien de chasse le jour de l'ouverture. Je faisais des bonds, je piétinais, j'avais la queue qui tac, 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 tac. Là, elle m'aperçoit. Je la sens, comment dire, inquiète. Mimile, si tu veux pas passer pour un gland, joue là, grand chêne, rassurant. Psst, t'aimes les étoiles? Les étoiles? Oui, parce que je connais un hôtel 2 étoiles pas très loin. Et là, comment dire, j'ai senti inquiète. J'ai dit, Mimile, continue de la rassurer en lui annonçant le programme de la soirée. Psst, tu vois là, je viens gentiment de te faire la cour. Eh ben, dans 2 petites heures, je serai gentiment en train de te faire le jardin. Et là, comment dire? Ça n'a pas le programme. Mon programme, ben c'est taillé. Pas un plan Q, pas un plan B, plan T. Troisième nana, 12h30, au resto. Une fille sublime, en photo. Parce que devant l'assiette, attention les vélos. Je me suis senti floué, frustré, triste, comme un Vosgien sans sapin. Sur l'internet, elle avait le regard vif, pétillant, étincelant, et dans la vraie vie, le regard bovin, l'œil morne du veau. Quand elle me parlait, j'étais à la boucherie. Je voyais apparaître des brins de persil dans les narines, comment dire, le demi-citron dans le groin, comment dire, les petits matricules oranges à la place des bouquets d'oreilles. Là, il y a un groupe de gamins qui est passé, elle a fait peur aux enfants. Je me suis dit, Mimile, si elle, à un moment donné, elle devient jolie, c'est que t'es complètement bourré. 5e nana. La 4e, c'est pas pointé. 5e nana. Physiquement, ça ne tenait pas trop debout. Et d'ailleurs, elle avait un fauteuil. Bah si, elle avait un fauteuil. Mais alors d'une gentillesse, elle m'a invité à passer le week-end chez elle. Elle s'était bien préparée, son décolleté était grand ouvert, comme un paquet de Chocapic, quoi. Quand je le regardais, j'avais envie de fourrer la main dedans. Ensuite, elle m'a montré la chambre, elle m'a montré le lit, elle m'a montré mon canapé. Visiblement, sa libido était au point mort. À côté, les pandas passeraient pour des délinquants sexuels. Généreuse, mais pas prêteuse, hein. Le matin, madame la marquise a râlé, parce que quand je me suis nettoyé le trou du cul, j'ai utilisé ça, brosse à dents. Manifestement, pour elle, on n'est pas encore tout à fait en couple. Mais ça tombe bien, parce que toi, tu me plais bien. T'aimes les étoiles ? Matt Watson. Merci. Nous sommes bien d'accord qu'il s'agit d'un personnage et que tu n'es pas du tout comme ça dans la vie. Absolument pas. Voilà. Non. Il y en a beaucoup des personnages comme ça que tu prépares? Il y en a quelques-uns. Il y a la cousinade de Mimile. Il y a oui, la fratrie, les cousins. Mais tu es Vosgien? Je suis Vosgien, ouais. Ah, donc on peut rire des Vosgiens. On peut rire des Vosgiens. Je viens de la capitale. Très bien. Épinal, voilà. Très bien. Ben, merci à toi, Matt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Voilà, surprise peut-être que tu attends, Blandine. Je vous demande d'applaudir l'un de nos élèves de l'école de l'humour qui est en 2e année dans notre école. Donc parrainé, c'est la promotion parrainée par Olivier de Benoît. Je vous demande d'applaudir quelqu'un qui s'y connaît visiblement très bien dans les urgences d'hôpitaux, Monsieur Benjamin Pays.
Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Ouais. Vous êtes bien installés? Ouais. Ouais. Est-ce que quelqu'un veut un repose-pied? Si, vous voulez un repose-pied? Martine, apporte un repose-pied, s'il te plaît. On n'en a plus? Attends, j'ai pas de repose-pied. Un coussin. Un coussin, ça vous va? Martine, on a des coussins. On n'en a plus non plus. Non mais, on n'a jamais de matériel. Mais je sais que c'est pas de ta faute. Non mais c'est pas grave, oui, à tout à l'heure. Je suis désolé, j'ai pas de repose-pied, j'ai pas de coussin. Non mais j'essaye de faire mon métier au mieux, mais du coup ça pénalise des gens comme vous. Des gens dans le besoin. Je suis aide-soignant. Et moi ça me préoccupe vachement de savoir comment vous allez. Et en plus, le premier service où je suis allé, c'était les urgences. Et au début, je pensais que ça allait être comme dans les films. Hé Francis, viens là, je vais avoir besoin de toi. Ok les gars. On a une personne qui a eu un accident de voiture. Plaie à l'abdomen, fracture du crâne, respiration anormale, pouls rapide et peau très pâle. Probablement une hémorragie interne. On l'emmène au bloc opératoire. Toi, en attendant, va trouver le chirurgien et explique-lui exactement tout ce que je viens de te dire, d'accord? Oui, pardon. Excusez-moi. Benjamin! Tiens là. Benjamin! Benjamin! On a un gros problème. Il faut que tu trouves le chirurgien et que tu lui dises. On a une personne qui a eu un accident de toiture. Elle a une clé à laine, une fracture de vanne, une radiation de mal, un clou citerne, une eau banale. Et là, il l'emmène dans un choc dilatoire. Il faut absolument que tu le trouves et que tu lui dises. Ouais, ok, oui, je vais. Pardon. Ah, docteur! Enfin, voilà. On a un gros problème! On a une personne qui a eu un accident de chevelure. Elle a une théamène, une fracture de moine, une réception boréale, un bijou terne, une moto banale, et là il l'emmène dans un franc obligatoire. Faut absolument que vous veniez tout de suite. Alors j'ai rien compris à ce que tu m'as dit là. À part une chose, c'est que t'avais besoin de moi pour sauver une vie. Et t'es tombé sur la bonne personne parce que je suis chirurgien. Oui, d'accord, justement, c'est pour ça que je suis venu vous voir, mais là, elle va vraiment pas bien. Tu sais, j'ai toujours rêvé de faire ce métier. Je m'en rappelle, j'avais 8-9 ans. J'ai vu mon oiseau tomber raide, mort. Il bougeait plus. Et c'est là que je me suis dit que je voulais devenir chirurgien. Pour éradiquer la peine dans certaines familles et la souder. Tu vois le truc? Oui, non mais d'accord, ok, mais là, faut absolument venir parce qu'elle va vraiment, mais alors vraiment pas bien. T'es stressé, petit, c'est normal. Moi aussi, je l'étais lors de ma première intervention. Va-t-elle survivre ou va-t-elle mourir de ses blessures? J'en savais rien. Oui, non mais d'accord, mais là, elle va vraiment, mais alors vraiment mourir de ses blessures si vous venez pas tout de suite. Wow! 2 minutes, petite bite. J'ai pas terminé ma réplique. Si, t'es une petite bite. Si. Carreau de la compta. Eh ben oui, tout le monde le sait. Je disais donc, je vais te faire une fleur, gamin. Tu vas pouvoir assister à l'opération si t'en as envie. Par contre, si tu sens que tu vas tomber dans les pommes, tombe toujours en arrière, jamais en avant. Tu risquerais d'avoir le nez dans une rate et je t'assure que ça pue. Allons-y, dégage-toi. Mais finalement, les urgences que j'ai connues, c'était autre chose. S'il vous plaît, aidez-moi! Ah, je me suis coupé le doigt avec une feuille! Ah, j'ai pas trouvé de désinfectant! Ah, la pharmacie, elle est fermée! Aidez-moi, je vais crever! Excusez-moi? Non, parce que je viens vous voir. Parce que là, ça fait quelques temps que j'attends. Mais j'ai le bras sectionné, en fait. Alors du coup, si en attendant, vous pouviez me filer un pansement, parce que je cache pas que là, je commence à avoir flou. Là. Mais non, mais prenez votre temps, je veux pas vous presser. Je vais lire un magazine en attendant. Pour tourner les pages, ça va être compliqué, mais ça va le faire. Excusez-moi, ça fait 1 heure que t'attends parce que mon nez est bouté. Est-ce que quelqu'un peut venir s'occuper de moi? Quand même, vraiment, c'est une urgence vitale, j'ai du mal à respirer. Vous voulez avoir ça sur votre conscience toute votre vie ou pas? Ça, c'était les urgences que j'ai connues. Jusqu'au jour où, moi aussi, on m'a appelé. Hé Benjamin, t'es dispo là? Ah viens là, j'ai besoin de toi.
Tiens, bah prends la serpillière et viens nettoyer le sol du box 4, s'il te plaît. Benjamin Pays. Si ce soir nous recevons l'illustre Blandine Métayer, sachez que dès la semaine prochaine, le 5 novembre, nous recevons pour notre 7e émission Stomy Bugsy, le célèbre, qui est aujourd'hui comédien. Et puis nous recevons le 12 novembre Philippe Chevalier, le partenaire de la Spalèche Chevalier, qui sera en solo avec nous. Et puis nous recevons le 19 novembre Isabelle Laillé, la responsable découverte et jeunes talents de France Télévisions. Pas mal! Attention, on va envoyer un jingle. Voici à Candidator. Chaque semaine, nous allons essayer de voir si ça prend. Il suffira d'envoyer vos questions sur le mail qui va apparaître sur l'écran, scèneouverte@candidator.fr. Je vous demande d'accueillir la rubrique du professeur Odysseus. Le monde semble découvrir aujourd'hui que si l'on peut rire de tout, on rit pourtant bien souvent des mêmes choses et particulièrement des femmes. Il serait temps, je crois, que l'on cesse d'aimer en rire et qu'on se mette à les aimer sans cesse. Alors sur ce sujet déprimant, eh bien une question vient, qu'est-ce que la déprime? Eh bien la déprime, ce n'est pas le spleen qui est exclusivement baudelairien, on est d'accord. Ce n'est pas non plus du blues, qui est un genre musical, et dans le plus extrême des cas, une chanson de Patricia Cass à qui l'on pense bien fort. Enfin, la déprime, ce n'est pas non plus le bourdon, car le bourdon, mesdames et messieurs, ce n'est autre que Didier. À noter que Karl Marx, lui aussi, était un grand fan, et oui, il en aurait bien voulu des primes. Alors de grands hommes ont été déprimés à travers l'histoire, et Jésus non des moindres, toujours à parler de la mort, qui n'est pas la mort, mais il faut quand même mourir si tu veux vivre, enfin bon... Après, on la comprend, la fragilité du gamin. Une jeunesse compliquée sur fond de domination étrangère, un père absent mais omniprésent, parti s'occuper des affaires du monde, et une mère vierge sauve de tout soupçon. Alors, ce qui aura sauvé Jésus, c'est sa foi en béton, hein. Le type était solide. Foi en béton, me direz-vous, qu'il ne l'aura pas empêché de terminer sur une croix en bois, croix de fer, on espère qu'il n'a pas menti. Alors, deuxième question... Lucie, 8 ans, est fan de Pascal Obispo. La semaine dernière, de façon assez ironique, elle a trébuché au pied de la Tour Eiffel, là où, lui aussi, Pascal était tombé pour elle. Elle me pose la question suivante, pourquoi Marco Polo n'a-t-il jamais lancé de marque de t-shirt? Alors il est vrai que pour un type ayant passé sa vie à arpenter de long en large la route de la soie, il n'a pas fait montre d'un sens commercial très aigu. Et en même temps, faut-il être aigu? Moi, je dis stop à cette dictature de l'aigu qui a déjà causé trop de drames à travers l'histoire. J'en veux pour preuve le tragique destin de Juliette Capulet suite à sa rencontre avec des Montaigu. Toujours est-il que Marco Polo visait surtout le long terme. Et force est de constater que le futur lui a donné raison. Une marque de voiture a été lancée en son nom, une série Netflix, son livre des merveilles est un best-seller international uniquement talonné par le livre de chevet de Donald Trump. J'ai nommé La démocratie par des nuls pour des nuls, avec une préface 2017 gentiment rédigée par M. Erdogan. On pense à toi. Mais surtout, les échanges épistolaires de Marco Polo avec le grand Gengis Khan ont inspiré l'une des plus belles chansons de toute l'histoire de la chanson française, chantée par Barbara. Dis, Khan, reviendras-tu? Soyez fous et riez fin. Professeur Odysseus. Le professeur Odysseus sera désormais chaque semaine ici pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez les poser sur l'adresse mail qui apparaît ici sur l'écran. Heureusement que nous vous avons pour clarifier certaines choses, professeur Odysseus. Mais de rien, mon cher René-Marc. Je vous remercie, je vous souhaite une agréable soirée. Mais de même. Merci. Il cartonne actuellement au théâtre Beau-Saint-Martin. Voici l'extraordinaire Edgar Yves. Ça va? Tout le monde va bien? Pas trop chaud, pas trop froid, bien installé? Ouais, c'est des conneries de base qu'on demande aux gens en général. Bon.
Bah, j'aime bien, moi. Ça me permet de prendre mon temps. Et j'aime bien prendre mon temps avant de démarrer parce que je note que peu importe l'épreuve dans la vie, tant que tu n'as pas commencé finalement, tu n'es pas encore dans la merde. On est d'accord là-dessus? Ouais. Petite ruse de coyote que je viens d'inventer. On m'a également dit que pour être humoriste, il fallait essayer de se montrer original, marquer la différence. Apparemment, c'est important, donc je ne vous salue pas. Ouais, c'est un beau projet de démarrage. Non, en fait, moi, je ne dis bonsoir aux gens, je ne les salue que lorsque je suis mal à l'aise ou que j'ai créé un malaise dans une salle. Voilà. Bonsoir. En ce qui me concerne, je m'intéresse beaucoup à la notion de communication. Je trouve qu'on communique de plus en plus. Sondage tout con, je pense que je vais faire un strike ce soir. En termes de levage de main, qui est-ce qui a un compte Facebook? Allez. Twitter? Ouais. Instagram? Ouais. Snapchat? Ok, je vois aller. On est partout, frère. Connecté de manière... Ajoute-moi. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bref, on communique de plus en plus. Est-ce qu'on en fait trop? Je suis pas sûr. Parce que moi, voyez-vous, l'expérience m'a appris que marteler une information, ça impacte toujours les gens d'une manière ou d'une autre. Genre, quand McDo sort un sandwich, vous avez la pub à la télé, des affiches 4x3, géantes dans la rue, ce qui fait qu'à un moment donné, ne serait-ce que par curiosité, tu finis par croquer dedans. Ok? Moi, exemple, je suis black et j'adore le poulet. Vous me direz, c'est pas grave. Tu cumules un peu, mais surtout, quel est le rapport? Eh bien, j'y viens. Quand je parle avec ma partenaire et qu'elle veut exprimer un désaccord, elle entame toujours ces phrases par « Oui, c'est ça, mon goût, c'est du poulet. Oui, c'est ça, mon goût, c'est du poulet. » Ce qui fait qu'à un moment donné, ne serait-ce que par curiosité, j'ai fini par croquer dedans. Bien communiquer, c'est également apprendre à faire gaffe à ce qu'on dit, ok? Et j'aime bien notre langue pour ça, le français, parce que je trouve qu'en français, on peut dire tout ce qu'on veut aux gens. Ce qui compte finalement, c'est la manière dont on tourne les phrases, juste ça. Et je dis pour ça, le poids des mots important, mesdames et messieurs, le poids des mots est capital. Exemple tout con, on dit ramène une jeune fille qu'on est sur le point de quitter. Avec Clotilde, je me barre. Oui, avec ta sœur, c'est mon côté collectif. Non, on lui dit Clotilde, je pars, mais rassure-toi, ça reste dans ta famille. Et ça marche aussi en famille à la question « M'aimes-tu » Ma mère a toujours répondu « Ah bon ? Pourquoi tu penses ça, fils? Parce que je t'ai mise au monde? Ah ben, je vais te dire une bonne chose. Vois-tu, l'accouchement, c'est exactement comme la constipation. Ben, une fois que tu es évacué, tu regardes pour le principe, ben, c'est juste parce que tu en as chié avant. Bonsoir. Je tiens à préciser après une blague comme celle-là, parce qu'on pourra avoir le doute, je reste quelqu'un d'assez romantique. Je l'ai mal vendu, j'en ai conscience, mais laissez-moi une chance, la poésie je maîtrise. Tenez, la semaine dernière, j'ai fêté mes 2 ans de relation. Je m'attendais à une réaction un peu plus globale de l'assistance. C'est mieux quand c'est spontané. Avec mon ex-copine. Ouais, ça vous dire à quel point j'ai été performant. Pourtant, je m'étais impliqué pour l'occasion, je vais offert un beau rubis, une très belle pierre. Elle lui a tellement plu que le soir même, on a fait l'amour. Et moi, au matin, encore porté par la ferveur et les émotions de la veille, j'ai voulu retenter ma chance, vous voyez. Elle m'a dit quoi, mon chéri? Encore? J'ai dit oui, ma chérie, une pierre, 2 coups. Bonsoir. Le poids des mots est important, mesdames, messieurs, le poids des mots est capital, mais le poids des mots varie selon la culture. Moi, par exemple, j'ai une mère européenne et un père africain. Et quand on se prenait dans la rue, et que ma mère voyait un homme extrêmement bien vêtu, elle allure parfaitement soignée, me disait, fiston, regarde ça, ça c'est un beau mec. Mon père, l'Africain, sur la base du même constat, lui me disait plutôt, hé, fiston, regarde, ça là, c'est un gros pédé, hein. Qu'est-ce que c'est? Bonsoir pour lui, du coup. Le poids des mots est important, mesdames, messieurs, le poids des mots est... Yes, la réponse est capitale, tu seras délégué. C'est normal de ne pas l'avoir du premier coup, ok? Néanmoins, on est assez nombreux, donc on va faire un jeu. Vous allez faire l'église à Mequette, moi je vais faire le prêcheur, vous allez voir, c'est vachement stylé. Ok? C'est parti. Le poids des mots est important, mesdames et messieurs, le poids des mots est... Rendez-vous compte, frères et sœurs. Il y a certains mots qui, une fois assemblés, ont constitué des phrases tellement lourdes qu'elles ont marqué nos esprits à jamais. La preuve, c'est que ce soir, sans même qu'on soit concerté, pour les plus cultivés de l'assistance seulement, vous allez pouvoir compléter les phrases dès que je vous ferai signe. J'ai mis une petite pression. Mais c'est la vie, c'est vrai qu'il y aura une sélection naturelle. Allez, c'est parti. C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour... Yes, ça marche aussi en anglais. I have a... Yes, ça marche aussi en allemand. Hi! Ah, j'ai bien vu le merde. C'est une belle image de fin. Ciao, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Edgar Yves. Grazie. Merci beaucoup. Thanks. J'avais pas vu que t'étais costaud à ce point-là, mon petit gars. Bah écoute, ouais, pas mal quand même l'animal. Alors, c'est un tract en noir et blanc, sans jeu de mots. C'est ça. Tu es au Beau Saint-Martin tous les dimanches à 17h30. Exactement, hein, faut venir, j'ai faim. Voilà. Alors je lis... Alors attendez, je lis parce qu'on va distribuer les flyers à la sortie. Ouais. Mais je lis que Edgar Yves a gagné le tremplin du festival Les Fous du Rire à Bordeaux en 2017. Il a été prix du public au festival Les Souffleurs d'Arondel en 2016. Il a fait les Open du Rire de Rire Chanson et les premières parties de Jeff Panaclock, Anthony Kavanagh, Rachid Badouri, Jarry et Baptiste Le Caplin. C'est vrai? C'est vrai, ouais. Eh ben voilà. Ouais. J'ai fait un truc... Ouais, quoi? J'ai fait un petit truc pendant que tu parlais. Mais je m'en suis douté. Que tu verras au montage. Mais j'espère bien. Bon, c'est un petit cadeau que je laisse comme ça avant de partir. Je suis dans la distribution, moi, ok? C'est magique, quoi. Ouais, voilà. Alors, pour motiver les gens à venir, on n'a qu'à dire qu'une place achetée, c'est un don pour l'Afrique. Voilà. J'en ai plus rien à foutre. Merci beaucoup. Merci à toi, Merci Edgar beaucoup. Yves. Merci beaucoup. Ciao. Merci. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir très fort celui qui va prendre ce micro, Vincent Boubaker. Bonsoir. Je ne pensais pas que ça portait si fort. Merci de votre accueil, messieurs, dames. On va parler des putes. Alors, je suis un peu mal à l'aise parce que j'ai vu tout à l'heure sur l'image qu'il y avait des enfants dans la salle et que je ne savais pas que l'invitée, Blandine, était féministe. Donc je suis un petit peu mal à l'aise, Blandine, mais bon, j'ai envie de vous dire, la réalité est plus complexe que cela. Alors les putes, oui, c'est vrai que c'est... Moi j'adore ça, on va pas se mentir. J'ai beaucoup d'expérience et je peux reconnaître les gens qui en fréquentent. Vraiment, bon, on peut le faire ce soir. Raphaël, tu m'allumes la salle, s'il te plaît ? Dès le premier regard, tu es entré dans ma vie, sur ce joli trottoir, 34 rue de Saint-Denis, de la com par enchantement, tout est allé si vite, mariage, appartement, et soirée échangiste, 12 mois de vie commune, tu n'as pas supporté, tu as pompé ma fortune, et m'as laissé tomber, après t'avoir fait don, des jantes pour la Focus, pour nos noces de coton, à l'hippopotamus. Parmi nos invités ce soir, il y avait Edgar Yves qui est là et Jessica Agnès. Oh! On va demander à tous les artistes de nous rejoindre, on les applaudit bien fort, tous les artistes de ce soir. Et voilà. Attention, c'est à partir de maintenant que l'applaudimètre va démarrer pour ceux qui étaient en compétition. C'est-à-dire que maintenant, à tour de rôle, on va les citer dans l'ordre du spectacle. Et celui ou celle qui fait le plus de bruit, vous avez le droit de monter sur les fauteuils et de détruire le théâtre, eh bien, gagne le candidatoire de ce soir. Et notre élève de l'humour en deuxième année, Benjamin Pays. Femme en compétition ce soir, c'était Mao. Alors, on va faire un truc que j'ai jamais fait. On va en faire gagner 2, car il semble évident sous vos applaudissements, et je veux que ce soit juste, que ce soir il y avait comme gagnants Mao et Benjamin Pays. Je demande à notre marraine, s'il vous plaît un peu de calme, je demande à notre marraine Blandine Métayer, qu'on applaudit bien fort, de nous rejoindre. Quelle soirée! On va faire une photo.
Merci à vous. Il y a une petite surprise, c'est que celui qui a gagné doit répondre en public sous les caméras de Via Grand Paris à une interview improvisée avec moi. Et cette fois-ci, je vais en garder deux. C'est Mao et Benjamin qui vont se prêter à l'exercice. Merci à vous. C'est la première fois, mesdames et messieurs, en 6-7 émissions de Candidator, que nous avons deux gagnants. J'ai voulu être juste. On applaudit Benjamin et Mao. Tu me disais que tu te trouvais en dessous, Mao, ce soir? Ah bon, alors bonjour. En fait, oui, c'est vrai que d'habitude, je sais que j'ai fourché sur des mots, ça m'arrive rarement, donc j'ai eu un peu honte de moi à ce moment-là. Mais du coup, merci à tout le monde d'être venu me soutenir pour que ça marche quand même. Voilà. Et Benjamin, tu t'es trouvé en dessous? Non, mais c'est moi, j'ai bien aimé. Moi, ça va, j'ai bien profité du moment. D'accord. Je vous ai fait gagner volontairement parce que c'est le concept de Candidator, indépendamment du fait que ça s'est bien passé, malgré ce que tu penses, vos passages, mais vous avez amené visiblement du monde dans la salle à l'applaudimètre pour gagner, donc il était normal de jouer le jeu. Par contre, vous aviez un public hystérique tous les deux, c'est-à-dire qu'ils étaient tellement en train de faire de boucan qu'il était normal de calmer les choses. Voilà. Mais j'applaudis aussi parce que je trouve que vos deux passages étaient intéressants. Néanmoins, Mao, on se connaît un petit peu. Oui. Donc je suis ravi que tu nous rejoignes dans la compétition cette année. Moi aussi. Et puis je sais que tu es en train de construire ton spectacle, donc tu fais vraiment partie des gens qui sont en train de travailler un one woman qu'ils essaient de montrer aux professionnels. Donc on est dans une logique de construction. Exactement. Donc tu es contente? Ouais, franchement, je suis très contente du coup de faire partie des gagnants, de pouvoir continuer plus et de montrer d'autres choses de moi. Tu veux vraiment être humoriste ou journaliste? Non, je veux vraiment être humoriste, frère. Non, vraiment. Pourquoi c'est pas... C'est pas drôle, journaliste? C'est... Bon, j'aime beaucoup ma mère, mais j'ai parfois été brimée dans mes vocations, donc j'ai fait des... T'aimes beaucoup quoi? J'aime beaucoup ma mère. Pourquoi ta mère? Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Parce qu'elle est là, que je la regarde et que Ah je l'aime pardon, très fort. excusez-moi madame, je suis désolé. Pourquoi les journalistes à un moment? En fait, elle m'a convaincue de me nourrir le cerveau et de faire des études qu'elle considérait comme me permettant d'avoir une vie plus stable. Et donc du coup, j'ai suivi ses conseils et je le regrette pas, mais néanmoins du coup, j'essaye de continuer à côté vraiment de réaliser mes rêves qui sont le théâtre. Bravo! Et toi Benjamin, tu veux vraiment changer la vie du public, des gens? Pas forcément du public, mais des personnes qui se trouvent à l'hôpital ou en maison de retraite. Genre, en fait, si j'ai quitté le boulot d'aide-soignant et que j'ai toujours aimé le théâtre, mais le truc que j'aimerais défendre, c'est un jour je prends de la notoriété, c'est les conditions de travail et les améliorer. Parce que les personnes âgées, elles en souffrent. Vous savez pourquoi ça va marcher tous les deux? C'est mon petit nez qui me le dit. C'est parce que vous êtes dans un don de votre personne au service des autres. Donc vous allez arriver sur scène avec de l'amour à donner et ça marchera. On espère. Merci. Mao et Benjamin. C'est à vous, à moi, c'est à vous, c'est à moi, t'as vu, c'est à vous. Non mais attends, c'est à moi quoi. C'est à vous. À moi. C'est à vous. C'est à me, enfin. C'est à vous. C'est à moi. J'en ai levé des belettes à Paris, à Bordeaux. Ah, j'en ai fait gazouiller des fauvettes à Dijon, à Nancy. J'en ai secoué de la morue à Biarritz, à Vichy. J'en ai astiqué des cuivres à Rennes et à Tourcoing. Je m'en suis tapé du boudin à Deauville, à Mulhouse. J'en ai fait crier des saucisses à Strasbourg, à Angers. J'en ai bourré des canons à Toulouse, à La Baule. J'en ai assaisonné de la frisée à Antibes, à Cahors. J'en ai fait glousser de la dinde à Grenoble, à Guingamp. J'en ai fourré de la tarte au poil à Poitiers, à Meudon. J'ai même failli faire couiner une moule à Saint-Étienne. Mais ce jour-là, j'ai pas pu. Il y avait match.